Fait qu'aujourd'hui, on va jaser autour de ça. Puis, je veux juste dire d'emblée, j'ai fait la conférence lundi, je l'ai faite mardi. Je le dis très clairement. Ça se peut que le chapeau te fasse, comme ça se peut que le chapeau ne te fasse pas. Ça dépend où tu es rendu dans ton cheminement. Ça dépend aussi de quel type de personne tu es. Qu'est-ce que c'est, toi, ta personnalité? Il y a plein de monde ici, on est 57, on est toutes différentes, puis on peut, pour la plupart, réagir face à la balance d'une façon ou d'une autre. OK? Fait que je vais vraiment avec l'option la mienne, mon expérience à moi. Donc, ça se peut que tu dises, hey, moi, je suis comme Sylvie, que tu dises, ouais, peut-être que je suis un peu comme elle, ou que tu dises, non, moi, je ne suis pas pantoute comme elle, puis tu sais, c'est bien correct. Mais on va quand même en jaser, parce que tu vas aller trouver de l'information dans ça, là. Tu vas avoir des pistes. Bien, tout d'abord, je veux te dire la raison pour laquelle je parle tout de suite de ça, de la balance, parce que c'est une conférence qui va vous habiter tout le long de l'année. Vous allez pouvoir l'adapter pour tout le long de l'année, de comprendre bien le principe du pèse-personne. Puis en même temps, c'est le début janvier. Il y en a beaucoup qui s'étaient mis des gros objectifs pour janvier, pour partir ça en force. Il arrive au niveau du résultat sur la balance et ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Ils sont déçus. Puis là, parce qu'ils sont déçus par ce résultat-là, il y en a beaucoup qui vont abandonner. Pas nous autres, pas nous autres. On est des championnes. On le sait qu'on ne s'abandonnera pas. Mais, tu sais, d'autres, où on le frôle un peu. Tu sais, ça vient nous chatouiller en dessous du gros orteil. C'est tout ça. Puis, en réalité, tout ce que tu as fait en janvier, il y a eu foule de victoires, mais le résultat sur la balance, le chiffre, n'est pas dans tes espérances, ce chiffre-là. C'est ça qu'on va regarder ensemble parce que ce chiffre-là, là, vous allez comprendre d'ici la fin, c'est mon but de vous faire comprendre qu'il n'est pas si informatif que ça, puis qu'il y a beaucoup d'autres repères, beaucoup d'autres repères à aller voir que ce fameux chiffre-là, puis qu'est-ce qu'il veut vraiment dire, ce chiffre-là. Fait que, pourquoi que la balance n'est pas fiable? Pourquoi qu'elle n'est pas fiable, la balance? Parce qu'elle pèse qu'est-ce qu'il y a dessus. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dessus. Tu peux l'embarquer dessus avec, il me semble que ça fait bien des dessus. En tout cas, tu peux embarquer sa balance, puis avoir ton manteau d'hiver, puis elle va te donner un chiffre. Elle ne sait pas que tu as ton jacket d'hiver. Tu peux embarquer dessus avec ta paire de jeans préférée, puis elle va te donner un chiffre. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas pantoute que tu as ta paire de jeans. Puis si tu embarques tout nu dessus, là, comme qu'on fait tout, hein, parce qu'on n'embarquera pas dessus avec notre paire de jeans, on s'entend-tu? Elle ne sait pas que tu es tout nu ou que tu as gardé ta petite culotte. Elle ne sait pas pantoute. Elle, tout ce qu'elle pèse, c'est quelque chose qu'il y a dessus. Elle ne sait pas qu'est-ce que tu as mangé. Elle ne sait pas si tu as des gros os. Elle ne sait pas si tu fais une rétention d'eau. Elle pèse qu'est-ce qui embarque dessus. C'est pour ça qu'elle n'est pas fiable. Elle n'est pas fiable pantoute. Puis, je vais te dire de quoi? Elle ne connaît rien de ta composition corporelle. Elle ne sait pas du tout. Fait que c'est vraiment pas quelque chose qui est fiable. Attention, je vais modifier ça. Par contre, ce n'est pas fiable à la semaine ou aux 3 jours. C'est fiable sur X période de temps. Sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si tu fais bien ça, elle va avoir un résultat qui va être beaucoup plus fiable que de semaine en semaine. D'accord? Ça, là, il n'y a personne ici qui peut enlever cette science-là. OK? Le pèse-personne, c'est un indicateur par chaque semaine, mais ce n'est pas une pesée réelle et fiable.
ça va être au bout de 4 à 6 semaines où est-ce qu'on va avoir un vrai résultat. Ça, il faut que tout le monde comprenne ça, c'est hyper important. Ensuite de ça, pourquoi qu'elle n'est pas fiable, la balance? Parce qu'elle ne sait pas ce que tu as mangé dans ta semaine. Si tu as mangé de la poutine, des frites, du gâteau, des barres de chocolat, elle ne sait pas. Puis si tu as mangé juste de la salade puis des carottes, elle ne sait pas que tu ressembles à un lapin un matin, tu sais. Fait que tu embarques dessus, puis elle ne sait pas tout ça. Ce que je veux en venir à ça, c'est que tu peux avoir une rétention d'eau parce que tu as mangé de la laitue iceberg ou du cottage quelques heures avant, voire une journée ou deux, puis avoir une petite rétention d'eau. Elle ne sait pas, elle non plus, tu sais, que tu n'as pas fait un beau caca, tu sais, dimanche, puis lundi. C'était pas des super, tu sais, bonnes éliminations. Fait que tout ça, ça fait partie de ton corps, puis c'est ce qui vient fausser le résultat. J'en ai aussi des fois, puis vous avez peut-être vécu ça, vous faites de l'exercice. Moi, ça a été comme ça la semaine passée avec un nouveau programme. Tu fais ton exercice, puis le lendemain, tu es raqué. Tu sais que tu as mal dans tes muscles ou tu fais une bonne marche, tu montes une côte, puis le lendemain, tu as mal d'un mollet, en arrière des jambes. Quand on a mal en quelque part, c'est parce que dans notre muscle, là, il y a de l'eau qui est arrivée avec du glycogène, que ça s'appelle. OK? Puis ça, c'est ça qui vient nourrir ton muscle. Ça, c'est plus pesant. Fait que tu vas dire, hey, moi, là, mardi, c'est la pesée. Le dimanche, je fais une grande marche. Lundi, je fais une grande marche. Mais ce que tu ne sais pas en faisant ça, c'est que tu vas activer dans tes muscles, puis qu'ils vont aller mettre de l'eau, ils vont aller mettre du glycogène, ils vont. Puis là, ben, ça fait plus pesant, ça balance. Puis tu vas dire, Colin, hein, j'ai un plus. Comment ça se fait? J'ai tellement fait une bonne semaine, puis en plus, j'ai bougé plus. Fait que vois-tu où je veux en venir? Comment ce n'est pas fiable de semaine en semaine, tout ça. Ça, c'est bien, bien important là, que vous compreniez ça. Parce que la balance, elle réagit vite aux changements, aux variations de notre corps, mais elle réagit vraiment très lentement à la perte de graisse parce que c'est dur à équilibrer dans notre corps tout ça. La masse graisseuse visite tout le reste dans notre corps. Donc, j'espère que ça, vous le comprenez bien parce que le chiffre que vous voyez sur la balance, là, ce fameux chiffre-là, il vient vous faire vivre des émotions. Si tu es comme moi, comme je t'ai dit, la conférence est basée sur mon expérience. Moi, la balance, que ça soit positif ou que ce soit négatif, je mange. OK? Peu importe ma pesée, si c'est à la baisse, c'est le party, yip, 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 j'ai perdu, je peux manger, je peux m'en permettre, je peux être plus slack un peu. Puis, si c'est à la hausse, ben, Colin, j'ai fait une bonne semaine, ben, de la merde. Si tu veux être à la hausse, tu vas l'être pour de vrai, puis je me claque une grosse cochonnerie. Je ne suis pas capable de faire la part des choses. Je pense que je ne suis pas encore assez vieille. Je pense que je n'ai pas encore assez maturé avec ça. Fait que comme j'étais toujours dans l'émotion, ben, j'ai décidé de laisser la balance de côté. J'ai laissé ça complètement de côté parce que j'avais trop de pression, trop de stress. C'était trop dur pour moi de gérer un ou l'autre des comportements. Fait que l'année dernière, j'ai décidé de ne plus me peser. D'accord? J'ai enlevé ça complètement. Ça m'a enlevé énormément de stress. Demande-moi pas combien que je pèse. Moi, la dernière fois où je me suis pesée, je pesais 138,1. Après ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, là, après presque 6 mois, combien je peux peser. Et je te dirais que le truc là-dessus, c'est qu'on s'identifie à un chiffre. On s'identifie, on a une identité aux chiffres sur la balance.
OK, moi, là, il y a peut-être 1 an, jamais j'aurais été capable de dire que je pesais 130, que je ne sais pas, mais que 138,1. J'aurais eu une gêne de dire ça parce que je m'identifiais vraiment au chiffre de la balance. Pour moi, 138,1, c'était pas un beau chiffre. OK, je ne l'aimais pas, moi, ce chiffre-là. Moi, le chiffre que j'aimais, c'était 130, mon objectif. C'était ça, le beau chiffre. Puis à 130, là, j'étais top shape. J'en faisais des flémèches dans mes bobettes. Hein? À 130, c'était quelque chose. Es-tu comme ça, toi? Ben oui, t'es de même, puis mens-moi pas, je vous ai en suivi. Moi, Sylvie, là, Michel est rendu à 150. Hey, là, je vous vois aller, là. Là, on jase, hein? Ouais, moi, j'ai un peu de poids à perdre. Ils vont vous imiter en suivi, OK? On fait une parodie. Ouais, moi, Sylvie, là, je suis en train d'en perdre. Ouais, j'aimerais ça perdre 15, 20 livres, 150. Moi, 150, là, 140, là, tu sais, je vais être belle. Ah, m'être confortable, m'en faire mes activités. Vous reconnaissez-vous là-dedans, là, hein? Puis, vous le savez même pas si à ce poids-là, ça va être vraiment ça. Parce que moi, à mon poids actuellement, là, j'en fais des flémèches, puis j'en ai de l'énergie. Puis je te dis que je les porte, mes jeans, puis tout va super bien. C'est une identité. Les filles, je pense qu'on est juste des femmes un matin. Hey, on vaut plus qu'un maudit chiffre? Moi, quand tu arrives en suivi, là, c'est quoi que je te dis tout le temps quand que vous arrivez en suivi? Allô, Georgette, ça va bien aujourd'hui? Allô, Anne, comment ça va? Ça va, Hélène? Moi, c'est ça que je dis. Je te dis pas Allô, 170? Hey, comment ça va, 140? Puis, as-tu eu une belle semaine? Hey, je t'appelle pas de même. Tu me revirerais de bord assez raide, hein? Mais pourquoi toi, tout comme moi, ben, on s'identifie à un chiffre? C'est quoi cette merde-là? Hein? C'est quoi ça, cette identité-là, à un chiffre? Peux-tu t'identifier à d'autres choses que ça? Mais ai-je raison? Ai-je raison d'amener ces propos-là? Qui est-ce qui aurait dit que moi, à 138,1, peut-être que j'en pèse 140, puis peut-être que j'en pèse 136, là, je ne le sais pas. Mais qui aurait dit qu'à ce poids-là, j'aurais eu la paire de faufounes que j'ai là, puis le beau ventre que j'ai là, puis que j'aurais été bien dans ma peau, dans mon corps? Qui sait qui aurait dit ça? Bien, c'est à ça que je me fie. C'est là que je vais vous amener à la partie qui est très importante de la conférence. C'est comment savoir. Mon mari me dit, ça passe que tu vois ton 0. Oui, c'est ça. Tu sais, on a 0,8 de plus. Hey, on vient folle. Ça ne paraît pas, là. C'est dans notre tête. C'est dans notre tête. C'est psychologique dans notre tête. OK? Ce qui va paraître, là, c'est si tu prends 5-10 livres ou si tu en perds 5-10 livres. Ça va paraître dans tes pantalons, puis tu n'as pas besoin de la balance pour le savoir. Hein? J'ai-tu bien raison? Hey, écoute, tu sais, entre moi et toi et un autre, là, chose, c'est ça que c'est. Fait que la balance, tu sais, on va la laisser de côté, puis on va aller voir comment on peut mesurer notre poids, notre perte, comment on peut mesurer le cheminement qu'on a. Bien, regarde bien ça. Le meilleur, Céline, tu as absolument raison, c'est les vêtements. Si tu perds 15 livres, là, ben, je suis désolée, mais tu vas le voir en petit pépère noir dans tes pantalons, dans ta brassière, dans tes caleçons, pas dans tes bas, là, mais tout le reste, ça va paraître si tu perds 15 livres. Même si tu en perds 10, puis même si tu en perds 5, ça va paraître. Puis à l'inverse, si tu en prends, et ça ne fera plus ton linge. Fait qu'il n'y a pas mieux qu'une paire de pantalons pour mesurer ta perte de poids. Est-ce qu'il me fait mieux? Est-ce que je peux l'attacher? Est-ce que j'ai un lousse, une ceinture, hein, pour voir à quel trou tu es rendu? Je te fais une anecdote bien drôle, OK? Entre moi et toi, moi, je n'ai pas de poids à perdre. Tout ce que j'ai à faire, c'est ramener ça. On va appeler ça de même, OK? Puis, au mois de décembre, quand j'ai sorti mon pantalon de neige,
ben j'ai senti que j'étais un peu serrée dans mon pantalon de neige, OK? Pas pour ne pas le mettre, mais il était un peu serré. Là, le mois, tu sais, a avancé, avancé. Ah, j'ai mis mon pantalon de neige, puis je sentais un petit, tu sais, juste pour dire là, que je rentrais une feuille de papier, que j'étais mieux. Après, il y a eu l'autre step que le premier bouton, j'ai 2 tacs. Fait que j'attache les 2 tacs. Quand je me penche pour mettre mes bottes, le premier tac, il saute. Ça fait que ça fait toc. Ah, OK. Fait qu'on se relève, on retacle le bouton, puis on part. Mais là, depuis 3 semaines à peu près, le tac, il ne fait plus toc. Non, le tac reste taqué, tu sais. Fait que ça veut dire que j'ai une progression. Mais penses-tu que je vais m'attendre à ce que mon pantalon de neige soit trop grand pour le changer? Ça n'arrivera pas où je suis rendue dans mon cheminement. Mais ceux qui ont 10, 15, 20, 30 livres à perdre, là, maintenant, votre pantalon de neige, là, quand vous allez le mettre l'année prochaine, si vous continuez votre cheminement, bien, ça va vous en prendre un nœud. Hein? Ça va vous en prendre un nœud, c'est officiel. Fait que vois-tu comment le vêtement, c'est important. Fait que ça, c'est quelque chose qui ne va pas vous mentir. Il va vous donner, puis tu sais, regarde, c'est, comment je te dirais bien ça? C'est un outil merveilleux. C'est vraiment parce que psychologiquement, j'ai même lu là-dessus, il y a quand même quelques mois, psychologiquement, tu peux l'essayer 10 fois dans la journée. Ça ne fera pas la même chose que 10 fois de te peser. Ça n'a pas le même rapport psychologique. Fait que ça, je vous le dis, là, toutes celles pour qui la balance amène énormément de frustration, optez pour le vêtement, puis vous allez vraiment sentir une différence si vous perdez votre poids. Juste pour vous aider, quand on change de, mettons, tu prends 12 ans, puis tu es rendu à 10 ans, il faut que tu dises que tu as perdu entre 10 et 15 livres pour changer une taille de pantalon. Ça peut être indicateur pour la plupart d'entre vous. Ceux qui sont à leur maintien, qui sont ambassadrices, si tu portes un 10 ans, mais je m'excuse, mais il va juste être mieux ton 10 ans. Tu n'iras pas à un 8 ans parce que tu n'as pas 10 à 15 livres à perdre. Tu comprends? C'est important de comprendre tout ce cheminement-là. C'est là pour ça ce matin. Ensuite de ça, une autre façon de regarder, est-ce que mon mince à vie va bien? C'est à regarder votre force puis votre performance. Puis ça, vous ne le faites pas. Est-ce que je suis plus forte? Est-ce que je suis plus performante? Ça, là, c'est quelque chose qu'on a tendance à laisser de côté. C'est bien plus important qu'une perte de poids. Ça veut dire que vous allez conserver votre énergie, votre force pour bien vieillir. Puis des fois, vous êtes dur envers vous-même. Vous êtes vraiment dur envers vous-même. Fait que vous ne faites pas attention à ça. Mais il y a tellement de victoires à aller là-dedans. Tellement. Puis ça se mesure bien. C'est comme d'autres qui vont me dire, hey, moi, Sylvie, là, je veux courir. Puis là, ils branlent dans le manche un peu, puis là, ils me disent, OK, ben là, je fais comme des pas de marche, oups, des petits pas de course, oups, hey, c'est super. Puis là, ils vont me revenir, puis ils vont me dire, hey, j'ai fait, là, 1 minute en pas de course sans m'arrêter. Hey, yes, sir! Puis au bout de 4 mois, ils sont rendus à 2 kilomètres de course. C'est pas rien, ça. Ça, c'est des actions que vous faites. Hey, je m'emballe le matin, hein? Oh, que j'aime ça. Hein? Mais c'est des actions que vous faites. C'est ces actions-là qui vont faire que le chiffre, sa balance, à un moment donné, il va dropper. C'est pas que vous accordez de l'importance à la balance. Accordez donc plus d'importance à ce que vous faites au quotidien, vos pas, tout ça, c'est ça qui va vous aider. Puis la performance, l'endurance, hey, vos sacs d'épicerie, là, vous aimez ça les rentrées, hein? Bien, si vous êtes capable de les rentrer sans demander d'aide, là, bien, c'est encore mieux. Hein? Monter les escaliers, pas avoir à arrêter en plein milieu pour
je prends une respire. Ou encore, hein, arriver au docteur qui est au 4e, puis là, voir que l'ascenseur, elle marche pas, puis vous êtes obligé de monter 4 étages. Comment je vais faire monter 4 étages? Mon Dieu, je ne serai jamais capable. Tu sais, mais non, c'est ça, Mince Vie. C'est ça que c'est vous amener à avoir cette force-là. Puis voyez-vous comment je suis passionnée, puis comment je m'emballe? Bien, je pense que ça, c'est un signe, comment c'est important, puis comment vous ne faites pas attention à ça. Votre énergie, votre sommeil, votre bonne humeur, comment vous vous sentez, les gens autour de vous vont vous le dire. Hein? Tu sais, moi, là, je sortais de la salle de bain, là, enragée comme un bœuf. Penses-tu que mon mari est bien content de ça, de me voir une grosse face de bœuf de même, puis scraper toute une fin de semaine, peut-être qu'il y a 0,8 sur la balance qui paraît même pas, tu sais? Voyons donc, ouais. On a besoin, hein? On a besoin d'enlever ça de nos vies, de chasser ça. Puis quand on fait bien notre programme, quand on mange bien, quand on bouge bien, quand on rencontre notre coach, qu'on assiste à nos conférences, puis qu'on fait des belles actions comme colorer un dessin en février, bien, ça met de bonne humeur. Ça amène, je te dirais, tu sais, une belle énergie, un aura autour de vous, puis vous attirez les gens. C'est pas une victoire, ça? C'est pas une victoire, ça, que de te lever tous les matins et de te dire « Ah, oh, faudrait bien que je commence ce matin. Ah, oh, puis de la marde. Je ne l'ai pas fait hier, pourquoi je commencerais là? » Puis tu sais, tout ce mindset-là, hey, c'est pas drôle, ça, là, de vivre ça, là. Hey, pas nous autres, là. Hey, là, c'est sûr que c'est pas nous autres, mais il y en a bien qui vivent ça tout seuls dans leur salon. C'est pas des farces, ça. C'est des choses que vous ne mesurez pas. Les compléments. Hey, il y a une madame qui a ouvert sa caméra mardi. Je sais pas si elle l'a ouvert, Joanne. Là, elle dit, moi, là, elle dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que ça paraissait que j'avais perdu du poids. Ben, je dis, arrête-toi donc, toi. Ben, j'ai dit, as-tu besoin de savoir le chiffre, sa balance? Tu n'as pas besoin. Ils viennent de te le dire. Ils viennent de te dire que tu as l'air en forme, que tu as quelque chose de changé. Tu n'as pas besoin de plus. Absorbez-vous des compliments. Tu sais, il y a des fois, vous n'avez même pas perdu 10 livres. Puis votre amie, elle va vous voir, elle va dire, tu as quelque chose de changé. Tu es donc bien belle. Tu prends soin plus de toi. Tu vas te crémer plus, te maquiller plus, te peigner plus, mettre une petite touche de plus dans ton habillement juste parce que tu te sens bien. Mais ça, on ne le mesure pas. La balance, le chiffre, ah ben là, hein, ça, hein, juste pour vous montrer comment s'identifier à un chiffre, ça n'a pas de valeur. C'est pas ça le plus intéressant. Puis, je vais vous dire un secret, là. Admettons que tout le monde ensemble, on prend notre prise de balance et qu'on la jump. On s'en débarrasse. On est 54 personnes, là, puis on s'en débarrasse. OK? On ne la prend pas. Puis, on fait notre défi de février avec notre objectif, la constance, plus que 80 nos bonnes habitudes avec un petit écart ici, un petit repos là, puis là, on continue tout février. Mais pas de farce, là, on le fait. Même chose en mars, 31 jours en mars qu'on le fait. Là, le beau temps arrive, puis vous bougez plus, puis ça va être le temps, puis ci, puis ça. Quand on va se peser, là, parce que là, elle va revenir, mettons, la balance, vous allez toutes avoir éliminé, mais ceux qui sont en perte de poids, au moins entre 5 et 10 livres. Pourquoi? Parce que vous allez avoir touché la clé la plus importante, qui est la constance de vos habitudes. Arrêtez de regarder ce que vous faites de pas comme il faut. Je peux aller marcher hier. Ben oui, mais tu y étais 5 jours avant. Hier, tu as juste pris une pause. Là, tu recontinues. C'est cette constance-là qui va vous amener à votre résultat. Dites-moi, faites-moi des pouces, faites quelque chose, réagissez. J'ai-tu raison? Je le vis actuellement. Je me base sur une expérience qui est personnelle. Je suis constante, je fais les choses bien. Oui, j'ai eu des écarts. Oui, j'ai eu des journées plus fatiguées, mais ça paraît, je vois le changement.
je m'en viens avec une paire de fesses, la gang. J'ai toujours eu des fesses plates. Pas parce que j'étais complexée par ça, je m'en apercevais même pas. Tu sais, mais là, je commence à avoir un semblant de petite bosse d'un fesses. Mais tabarouette, c'est la constance qui a fait ça. C'est pas parce que je me suis entraînée à 100 puis que j'ai tout été correct à 100 non. C'est parce que ça fait des mois que je suis constante, puis ça paye le résultat. C'est ça que je veux vous dire. Fait que voyez-vous, le piège de la balance, c'est ça le piège de la balance. C'est tout ce que j'ai dit ce matin, puis tu sais, ça se peut que toi, tu le vis bien, ça, la pesée à chaque semaine. Et, écoute, tu as toute mon admiration parce que moi, je ne le gère pas bien. Je le sais qu'il y a des gens qui ne le gèrent pas bien. Ça amène beaucoup de stress, beaucoup de pression. Puis quand on s'amène du stress, de la pression, puis de la performance, on augmente nos hormones de cortisol, puis c'est prouvé qu'on a plus de chances d'échouer. Fait que moi, c'était ça que je voulais vous dire. La balance peut être utile, on peut l'utiliser sans tomber dans les pièges. Tu sais, oui, on se pèse une fois par semaine, on ne met aucune émotion par rapport à la pesée. On le fait à chaque semaine, puis au bout du mois, on connaît exactement notre résultat. Ou on y va au mois, ou on y va avec une paire de pantalons. Puis là, je le sais qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais Sylvie, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver si je me pèse à fin février, là, puis, tu sais, je n'ai pas maigri, je n'ai pas perdu de poids. Bien, c'est quoi qui va arriver? Bien, c'est qu'on va regarder ça ensemble parce qu'il y a quelque chose. Si tu as 50, 40, 30 livres à perdre, OK? Tu n'as pas 5 livres, là. Hein? Tu as du poids à perdre. Si je parle pour ma gang en perte de poids, là, puis qu'à la fin février, tu ne t'es pas pesé, puis que tu n'as pas maigri, là, il y a quelque chose en quelque part qui se passe. Ou bedon, là, tu sais, c'est juste une paye en retard. Le mois prochain, c'est là qu'on va être capable d'aller cibler qu'est-ce qu'il y a. Mais si tu fais ton engagement, ça va aller tout seul. Fait que c'est à prendre, c'est à laisser, c'est à doser, c'est à vous de voir comment ça vous appelle, tout ça, puis de prendre la décision qui est la meilleure pour toi. Parce que c'est pas moi qui peux la prendre, c'est toi qui se connais, c'est toi qui sais qu'est-ce qui est le mieux pour toi.